Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette série, une nouvelle série sur le retour de Jésus. Il y a quelques jours, j'ai fait une série sur le retour du Seigneur et beaucoup vous avez été édifiés, bénis, vous avez été touchés par la parole et par ces vérités de la parole de Dieu. Et je vais continuer cette semaine à partager avec vous sur le retour du Seigneur Jésus-Christ et particulièrement en fin de semaine ou milieu de semaine, je vais partager avec vous qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes et les prochaines heures après l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, non pas dans le ciel, on en a déjà un peu parlé, mais sur la terre. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses à faire absolument avant le retour de Jésus-Christ. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous avez vu il y a quelques semaines un message que j'ai ajouté sur ma chaîne où j'ai parlé du retour du Seigneur Jésus-Christ, un message intitulé « Jésus m'a dit qu'il revient bientôt » et j'ai partagé avec vous sur le fait que Jésus est vraiment à la porte et quelle devrait être notre réaction par rapport à ce que la Bible dit sur le retour du Seigneur et le fait qu'il revient bientôt. Et je vais résumer en début de ce message, de ce temps ensemble, les 5 émissions qu'on a eues ensemble pour que vous puissiez vous rappeler de ce qu'on a partagé. La première émission s'appelait « Tu regardes mal, Jésus revient ». Et donc, ces émissions sur la chaîne de MCI TV. Alors donc Jésus se retrouve devant le temple, dans le temple au début avec ses disciples qui lui font remarquer les belles constructions du temple. On voit que Jésus voit différemment, les disciples voient des belles pierres, mais Jésus, lui, voit la désolation et il va prophétiser qu'aucune de ces pierres ne va rester en place. Et je vous ai encouragé à considérer votre vie avec le regard du Seigneur, à ne pas être comme les contemporains de Noé qui mangeaient, qui buvaient, qui se mariaient et qui ne se doutaient de rien. Et parce qu'ils ne se doutaient de rien, ils ont été surpris parce qu'ils ne se sont pas préparés. Et je vous ai rappelé que Jésus revient chercher l'Église. Il revient chercher l'épouse et ceux qui se sont préparés, alors que cette espérance puisse renaître en nous et qu'au contraire des contemporains de Noé, nous puissions nous préparer. Dans la deuxième émission qui s'intitulait « Voici les signes que Jésus est vraiment à la porte », Jésus revient. Effectivement, il y a des signes qui nous montrent que Jésus est à la porte. Je vous en ai donné plusieurs. Le fait qu'il revient bientôt, il y a des choses qui nous montrent que effectivement c'est le cas. Et on entre dans la phase finale de ce que la Bible appelle les derniers jours. Et nous entendrons bientôt le cri de minuit. Et en sortant de Béthanie, Jésus va prononcer une malédiction sur le figuier qui représente Israël. Il va disperser les pièces dans le temple, tout comme Israël allait être lui-même dispersé, elle-même dispersée partout sur toute la terre. Et pendant 1800 ans environ, je vous ai rappelé qu'il n'y a eu aucune prophétie concernant Israël n'avait été accomplie. Et à partir de la création de l'État d'Israël, il y a une accélération de la réalisation des promesses bibliques qui annoncent le retour de Jésus et je vous en ai partagé plusieurs. Oui, frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Et en conclusion, je vous encourageais dans cette émission, non pas à essayer de trouver le jour de son retour, ni à devenir bizarre ou déséquilibré dans votre vie personnelle, mais au contraire, à prendre conscience que nous sommes à la fin de la fin des temps et justement à nous préparer en offrant notre corps, notre vie à Christ et en nous sanctifiant. Dans la troisième émission, j'ai partagé sur le fait toujours que Jésus revient et comment se préparer à son retour à partir de 2 questions qu'on a vues ensemble. Et la grande erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de croire que parce qu'ils sont chrétiens, ils seront enlevés. Ça a été l'erreur des pharisiens qui se réclamaient fils d'Abraham. On ne se prépare pas par hasard et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes prêts. Qui participera à l'enlèvement du Seigneur? Eh bien, ce sont ceux, la Bible dit, qui se sont préparés. Donc, on s'est posé 2 questions et je vous ai posé 2 questions. Premièrement, est-ce que vous êtes prêts? Et deuxièmement, est-ce que vous vous préparez et comment vous vous préparez? Donc, l'espérance active
de son retour nous fait nous préparer. Si on n'est pas prêt, on peut douter qu'on n'est pas prêt. Si on ne s'est pas préparé, on n'est certainement pas prêt. Donc, tout comme les athlètes s'imposent de toute espèce d'abstinence pour aller combattre, on devrait nous aussi nous préparer à son retour de façon concrète et également consciente. Et donc, je vous ai encouragé à vous préparer en 7 points dans votre vie à partir d'une vie sainte et à laver les taches d'impureté sur nos vêtements, vos vêtements, qui causeraient votre honte. Quatrièmement, dans la 4e émission, toujours le fait que Jésus revient et comment se déroulera son retour. Alors j'ai donné les différences entre le premier et le second retour du Seigneur Jésus. J'ai expliqué avec plusieurs détails le déroulement du retour de Jésus en 4 étapes. La première résurrection, l'enlèvement de l'épouse, donc la transformation de ceux qui sont vivants en Christ, la réunion de l'épouse dans les airs et quatrièmement, l'enlèvement de l'épouse vers le 3e ciel. Donc j'ai aussi rappelé l'enseignement biblique concernant ce qui arrivera au moment de l'enlèvement de l'Église, la terreur des nations ainsi que celle qui touchera les personnes qui ont connu Christ mais qui vivaient pour eux-mêmes et non dans une communion personnelle, réelle avec le Seigneur Jésus. Et de la même façon que le coq a chanté et que Pierre a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'il pensait être prêt mais qu'en fait il n'était pas prêt. De la même façon, beaucoup vont pleurer amèrement, il y aura beaucoup de suicides parce que le diable va en profiter également. La lumière de l'Église aura été enlevée sur la terre, ce sera la mort partout sur la terre, la désolation et il y aura toutes sortes de chaos qui vont arriver, nous le savons. J'ai aussi rappelé donc ce qui arrivera juste après l'enlèvement, là au ciel, cette semaine on va voir sur la terre. Tous les saints seront au 3e ciel, donc avec Christ, pendant qu'il y aura de terribles tribulations sur la terre, comme les hommes n'ont jamais connu. Et les saints vont vivre un événement particulier, le tribunal de Christ. Et là, au tribunal de Christ, ce n'est pas le compte de nos péchés qui va être fait parce qu'ils ont été pardonnés, ils ont été oubliés par le Seigneur, mais ce sera un temps de récompense, ce tribunal, où on va être récompensé selon ce que nous avons fait dans notre vie sur la terre. Ces œuvres passeront par le feu et on obtiendra des récompenses. Oui, Dieu nous récompensera. Et dernièrement, donc 5e émission, sur le fait que Jésus revient, je vous ai posé la question, comment on peut briller davantage dans l'éternité? Alors, les belles choses qu'on vit avec le Seigneur dans la prière, les miracles, les expériences extraordinaires qu'on peut faire dans notre vie, celles dont on parle aux frères et aux sœurs parce qu'elles nous ont tellement impactés, ne sont rien comparées à la gloire qui est à venir. Et je vous ai partagé donc à nouveau le songe que Dieu m'a donné, Matthieu 24, 33. De même, quand vous verrez tous ces événements arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Et j'ai dit que je suis persuadé, oui, que Jésus revient bientôt et qu'il faut se préparer. Je ne serai pas là à vous donner l'heure, le jour, la semaine, le mois ou même l'année, mais je sais qu'il revient et il l'a écrit. Il dit « Je reviens bientôt ». Le Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Et non seulement il faut être prêt, mais il faut aussi pouvoir se préparer pour briller, poser des actions pour briller dans l'éternité, parce que de la même façon qu'une étoile diffère par rapport à une autre dans son éclat, de la même façon nous brillerons les uns et les autres différemment par rapport aux choses que nous avons faites sur la terre. Joseph ne brillait pas comme ses frères, ni comme son père ou sa mère. Je vous ai dit que l'étoile qui menait les mages à Jésus brillaient d'un éclat particulier, que le feu dans le buisson que Moïse a vu était un feu différent de ceux qu'il avait connus. La gloire qui se reflétait sur le visage de Moïse était différente que tous les plus beaux maquillages de l'Égypte. Et s'il y a des anges, s'il y a des séraphins, des chérubins, des archanges, des anges déchus, il y a aussi plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Alors, ce n'est pas une compétition entre nous, qui sera le meilleur et qui aura la meilleure place et qui va briller. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Mais si on veut briller davantage, eh bien, il faut vivre dans la sainteté, il faut obéir aux instructions divines, être à la porte et veiller dans notre vie quotidienne, accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, à chacun selon sa tâche et les talents que Dieu lui a donnés. Alors voilà un peu pour long résumé, mais je voulais le partager à nouveau avec vous. C'est important. Lorsque Jean-Baptiste a annoncé la venue du Messie, la réponse ne s'est pas faite attendre. Et dans Luc, on va aller ensemble aujourd'hui dans Luc au chapitre 3. Luc chapitre 3 et au verset 10, Jean-Baptiste a commencé à prêcher et il était donc la voix dans le désert. Il a prêché un message de repentance et suite à son message, il y a eu une question qui a été donnée de la part de la foule. Que ferons-nous? Et il est écrit que Jean-Baptiste
Voyant la foule arriver pour être baptisé par lui, il va dire « Mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et il va leur dire « Produisez donc du fruit digne ou des fruits dignes de la repentance et ne vous permettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père. » Et donc, les foules vont répondre à Jean-Baptiste « Mais alors, le Messie arrive, que ferons-nous » Et finalement, on se retrouve un peu dans les mêmes paramètres. Le Messie arrive, il revient. Que ferons-nous ? Et je me dis, si la foule a eu l'intelligence de se poser la question, que ferons-nous ? Nous, enfants de Dieu, on devrait se poser la question, que ferons-nous ? Et le monde devrait se poser la question en entendant le message que nous prêchons sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand Jean-Baptiste est venu pour baptiser les gens, qu'il a prêché ce message, la première réaction de la foule, avant même cette question, a été l'hypocrisie. Il a prêché le baptême de repentance, il a prêché la repentance et les foules sont venues à lui, mais de façon hypocrite. Et c'est pour ça qu'il leur a dit « Vous êtes des races de vipères, pourquoi vous voulez fuir la colère à venir ?» En fait, ces personnes voulaient fuir la colère à venir, mais ne pas faire ce qu'il fallait pour pouvoir la fuir. Ils voulaient simplement le bénéfice. Alors, ils se sont approchés de Jean-Baptiste pour être lavés de leurs péchés, pardonnés de leurs péchés. Et quand une personne vient à Jésus, et même si cette personne se fait baptiser, mais qu'elle n'a pas pris la résolution intérieure, ferme et réelle de se détourner du péché, elle se trompe elle-même et elle ne fuira pas la colère de Dieu et celle qui est à venir. Donc, les foules venaient parce qu'elles entendaient que vous avez besoin d'être pardonné, etc. Vous avez péché. Elles venaient pour être baptisées dans cette eau. Elles venaient parce que le Messie arrivait, mais elles n'avaient pas les dispositions intérieures nécessaires pour que leur expérience soit véritable et vraie et que ce baptême fasse l'œuvre de purification qu'il devait accomplir. Une chose est claire, la colère de Dieu va tomber sur ce monde. On n'aime peut-être pas ce message, mais c'est une réalité. Quand l'épouse va être enlevée, la colère qui avait été retenue par la grâce de Dieu dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la grâce de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ va se manifester pleinement. Et il faut absolument passer par 5 étapes pour échapper à cette colère. Et je vais vous partager aujourd'hui les 5 étapes pour échapper à cette colère. Le monde entier aujourd'hui vit dans une période de grâce qui avait été prophétisée par Ésaïe, dont le Seigneur a parlé. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » C'est une dispensation de grâce et nous y sommes encore aujourd'hui. La grâce, c'est une faveur imméritée. Cette grâce s'est manifestée en ce que le Père a envoyé Jésus-Christ mourir à notre place et que par la foi en lui, nous recevons le pardon de nos péchés. Mais il ne suffit pas de venir à Jésus comme les gens venaient à Jean-Baptiste et ainsi recevoir le pardon de ses péchés. Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jean-Baptiste accueillait sévèrement les foules qui venaient à lui, à l'époque où la grâce n'était pas encore manifestée. Il était sévère, race de vipère. Imaginez un pasteur qui accueille les gens comme ça, les gens qui veulent s'approcher du Seigneur. Mais en réalité, il ne voulait pas vraiment s'approcher de Dieu, il ne voulait pas vraiment changer. Il voulait recevoir la grâce, mais sans rien faire pour avoir cette grâce. Donc c'est intéressant qu'on ne peut pas venir en foule à Jésus. Chaque repentance, chaque salut, chaque démarche vers Jésus est une démarche personnelle. Il venait en foule comme une mode vers Jean-Baptiste, mais on ne peut pas venir en foule avec des gens à nos côtés vers Jésus. Chaque démarche est personnelle vers le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas s'appuyer sur un parent, sur un oncle, sur quelqu'un dans notre entourage, un ami, en s'imaginant que parce qu'il est là ou parce qu'il nous a amenés, on sera sauvé. Chaque démarche est personnelle, intérieure et profondément volontaire. Je ne peux pas me repentir à la place de quelqu'un, certainement pas à la place d'un mort, et personne ne peut se repentir à ma place. Même si quelqu'un me prend par la main pour aller à Jésus, la démarche intérieure qui m'amène vraiment à Jésus est intérieure, elle est personnelle, elle est individuelle, elle est intime. Aucun être humain sur la terre ne peut conduire une personne au salut. Elle peut lui annoncer l'évangile, elle peut présenter l'évangile de façon très claire, mais il doit forcément se passer quelque chose de volontaire dans le cœur de cette personne pour venir à Jésus. Donc, première étape,
pour échapper à la colère à venir, première étape à passer avant l'enlèvement du Seigneur, c'est venir à Jésus, s'approcher du Seigneur Jésus-Christ comme il s'approchait de Jean-Baptiste. La deuxième étape, Jean-Baptiste dit, produisez donc des fruits qui soient dignes de la repentance. C'est donc de vivre quelque chose de volontaire à l'intérieur de notre cœur, la repentance. Une personne doit se repentir. Et la repentance, c'est une profonde prise de conscience du péché dans notre cœur, dans notre vie. On réalise qu'on a péché et que cela nous amène à une profonde tristesse de cœur, à un brisement intérieur. C'est ça la repentance. Un brisement intérieur. On est brisé à l'intérieur devant nos péchés. Et à ce moment-là, cette personne prend la résolution ferme et réelle de se détourner du péché. Elle meurt au péché, le péché devient mort pour elle. La première réaction de la foule, ça a été l'hypocrisie. Mais notre première réaction, ça doit être la repentance. Après, on s'approche de Jésus et on se repent. Maintenant, la troisième étape, c'est de produire des fruits dignes de repentance. Il ne s'agit pas seulement de produire des fruits, mais des fruits qui soient dignes de repentance. Dans une autre traduction, la seconde 21, produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et la semeur, montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Donc une personne qui est vraiment passée par la repentance, ça se voit. C'est tellement différent d'une personne qui répète seulement une prière du bout des lèvres sans prendre conscience des mots qu'elle prononce. Les gens sont prêts à tout pour ne pas passer par ces deux premières étapes. Encore, ils seraient prêts à s'approcher de Jésus, à venir à Jésus, mais se repentir sincèrement et profondément, c'est tellement dur pour l'être humain. J'ai vu des gens répéter des prières après moi, même être touchés, même pleurer en faisant une prière. Mais on peut faire autant de prières qu'on veut. Si notre démarche n'est pas réelle, sincère devant Dieu, si on n'est pas prêt à renoncer à notre vie, non seulement à nos péchés, mais à toute notre vie, on ne pourra pas être sauvé. Et donc, on ne pourra pas produire des fruits réels, donc des fruits dignes d'une véritable repentance. Il ne s'agit pas d'essayer de devenir meilleur, il s'agit de se repentir et d'être transformé. Alors, on peut ressentir un grand besoin de venir à Jésus et même d'être pardonné. On peut sentir le besoin d'être pardonné, d'avoir nos péchés effacés. On peut comprendre que c'est un acte obligatoire par lequel on doit passer, mais encore là, si on n'est pas prêt à renoncer à 100% à nos péchés, à notre vie entière, on ne pourra pas produire des fruits dignes de repentance. Alors, quelles sont ces trois étapes dont on a parlé? Première étape, on vient à Jésus. Deuxième étape, on vit quelque chose à l'intérieur, un brisement intérieur qui s'appelle la repentance. Donc, face à nos péchés, on se repent. Et troisième étape, on produit quelque chose de nouveau qui s'appelle produire des fruits qui soient dignes de la repentance. Et donc, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. La quatrième étape, c'est d'être sauvé. Les gens qui venaient à Jean-Baptiste, ils se disaient en eux-mêmes être donc les fils d'Abraham et que cela suffisait pour être déclarés justes. Mais Jean-Baptiste leur a montré que non, même d'un simple caillou, Dieu pourrait susciter une descendance à Abraham. En gros, ils faisaient une erreur de jugement et leur jugement était faux. Comment ils pouvaient vivre à l'intérieur de leur cœur le brisement dont ils avaient besoin alors qu'ils résistaient par des excuses et par des faux raisonnements par rapport à ce qu'ils devaient vivre. Tellement de gens ont des faux raisonnements et des excuses pour ne pas vivre une profonde repentance. Aujourd'hui, l'erreur de jugement serait de s'imaginer que parce qu'on croit en Dieu et en Jésus, on sera sauvé. Mais ça ne suffit pas. Et je l'ai déjà prêché, les démons croient en Jésus et ils sont perdus. Ou peut-être parce qu'on se dit, on est dans une famille chrétienne, on est dans un pays dit chrétien, on est né catholique, mais cela ne nous sauvera pas. Cela nous amènera en enfer si nous n'avons pas fait l'expérience du salut, d'une véritable repentance et d'un salut réel. Cette erreur de jugement amènera beaucoup de gens en enfer. Le fait simplement de croire en Dieu, le fait même d'avoir une Bible à la maison, même le fait de prier, le fait d'être né catholique ou je ne sais de quelle religion, le fait d'avoir été baptisé enfant, cela ne sauve personne. C'est une démarche de quelqu'un qui vient à Jésus, une démarche de quelqu'un qui se repent sincèrement, profondément, qui a une conscience de son péché, de la gravité de son péché et qui non seulement demande pardon à Dieu pour ses péchés, mais demande pardon à Dieu pour sa vie. C'est une personne qui renonce profondément à sa vie. Et cette personne va porter, troisièmement, des fruits qui soient dignes de cette repentance. Quatrièmement, on a parlé
cette personne va être sauvée. Et donc, ce salut, ce n'est pas le fait de lire la Bible, comme je vous l'ai dit, d'aller à l'église, même de donner de l'argent aux pauvres. On peut donner tout notre argent aux pauvres sans être sauvé. Ce n'est pas ça qui nous justifiera devant Dieu. C'est le fait d'avoir été pardonné de nos péchés après s'être réellement repenti, d'avoir fait l'expérience extraordinaire de la nouvelle naissance et d'avoir suivi Jésus jusqu'au bout. Maintenant, à l'époque de Jean-Baptiste, il ne pouvait pas encore naître de nouveau parce que Christ n'était pas encore mort, ressuscité. Il n'avait pas encore pris la place du monde. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on vient à Christ, qu'on vit ce brisement, cette mort à soi qu'est la repentance, Christ nous accueille et nous pardonne. Et qu'on soit dans une petite chambre d'étudiant au Lagos, ou qu'on soit dans une cuisine à Montréal, ou qu'on soit dans notre salon à Abidjan, on peut vivre cette nouvelle naissance en un instant quand on est sincère devant Dieu. C'est extraordinaire. Où qu'on se trouve, nous pouvons vivre le salut sans que personne ne prie pour nous. Donc, ce qui n'existait pas à l'époque de Jean-Baptiste, ce salut, eh bien, il vient maintenant, il se manifeste. Et entre maintenant la deuxième et la troisième étape, eh bien, arrive maintenant une autre étape, la grâce. On vient à Jésus, première étape. On se repent, deuxième étape. Et alors qu'il devait produire des fruits qui soient dignes de cette repentance, mais sans passer par la nouvelle naissance, nous sommes sauvés. Et nous passons par la nouvelle naissance et ensuite nous portons des fruits qui soient dignes, non seulement de la repentance, mais des fruits qui découlent simplement de la nouvelle naissance et de façon naturelle même. Il y a des fruits qui découlent du fait que notre esprit a été recréé. Et bien sûr, dans notre vie de tous les jours, des fruits qui soient dignes de la repentance que nous avons vécue. Donc, il y a un moment particulier où on ne se repent pas seulement de certains péchés, mais on se repent de tous nos péchés. Parce qu'on s'abandonne nous-mêmes à Dieu. J'ai vu tellement de gens vouloir s'approcher de Dieu. Tellement de gens prier. Tellement de gens avec qui j'ai pu discuter dans la rue qui disaient connaître Dieu. Parce qu'ils étaient baptisés quand ils étaient enfants ou plus grands. Parce qu'ils lisaient la Bible. Mais c'est pas ça la nouvelle naissance et c'est pas ça la repentance. J'ai vu tellement de gens s'approcher de Dieu comme la foule s'approchait de Jean-Baptiste parce qu'ils voulaient un bénéfice. Ils voulaient être pardonnés de leurs péchés ou simplement se sentir mieux, mais sans renoncer à leur vie. Et s'il n'y a pas de renoncement profond à notre vie, on va aller en enfer. Si tu ne t'es pas repenti sincèrement et si tu n'as pas abandonné ta vie, Dieu ne pourra pas t'accepter. Si Jésus n'a pas pris ta vie, si tu n'as pas donné ta vie, si tu n'as pas renoncé à ta vie, tu ne seras pas enlevé. Et c'est pourquoi tu dois passer par là. Recevoir la révélation de la croix, du pardon des péchés, du fait que seul Christ peut te sauver, ni ton prêtre, ni ton pasteur, ni ton imam, ni je ne sais qui, ni ton père, ni ton frère ne peut te sauver. Personne, si ce n'est Jésus-Christ, aucun prophète n'a pu sauver, amener au salut l'humanité. Seul Jésus-Christ. Non seulement il était un prophète, non seulement il était un homme parce qu'il s'est incarné, mais il était et il est le Fils de Dieu, mort à ta place, mort à ma place, pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions être sauvés de la mort éternelle et que nous puissions être enlevés s'il vient au cours de notre vie présente sur la terre. Alors maintenant, on vient à Jésus. On vit ce brisement intérieur qu'à la repentance. Et puis, instantanément, à cause de l'œuvre de la croix, on passe par cette expérience extraordinaire de la nouvelle naissance. On peut ne rien sentir, mais il se passe quelque chose de tellement profond à l'intérieur. Par contre, on sent les effets de cette nouvelle naissance. La paix, la joie, la soif de Dieu, la soif de lire la Bible, la soif de voir et de parler avec des gens qui ont fait la même expérience que nous. On n'a plus envie de rester seul. On a envie de le partager. On vit un bénéfice, on vit une paix qu'on n'avait jamais connue. Cette paix dont Jésus a dit, c'est une paix que le monde ne connaît pas. Extraordinaire grâce de Dieu. Et à ces 4 étapes s'ajoute une 5e étape dont je parlerai demain. C'est celle d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Quand on vient à Jésus et qu'on est pardonné, on devient un homme saint. On devient une femme sainte. Il n'est plus question de vivre dans le péché.
Et il est question de vivre maintenant cette vie dans la sainteté. Tout ça, ce sont les fruits qui sont dignes de la repentance et de la nouvelle naissance. La sainteté est un fruit direct et naturel de la nouvelle naissance. Mais maintenant, beaucoup se sont arrêtés là, mais il faut qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Et il ne s'agit donc pas seulement de changer. Ah ok, je suis devenu une meilleure personne, je fais des meilleurs fruits, maintenant avant je volais et maintenant je vole plus parce que voilà, je suis quelqu'un de entre guillemets religieux ou spirituel, ou quelqu'un qui aime Dieu. Et ce sont des fruits peut-être oui qui peuvent montrer notre engagement avec Christ. Mais c'est le fait d'accomplir au quotidien la volonté de Dieu et jusqu'au bout dans notre vie. Et cette 5e phase, c'est la phase la plus longue de notre vie. Aussi vrai qu'on peut venir à Jésus en 1 minute, se repentir en 1 minute, être sauvé en 1 minute. Porter des fruits qui soient dignes, ça prend un peu plus de temps déjà. On peut voir qu'une personne est passée par la nouvelle naissance. Au bout de quelques semaines, on peut voir, ah oui, vraiment cette personne-là, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Elle est née de nouveau. Cette 5e phase, elle va durer jusqu'à la fin et on va devoir obéir quotidiennement aux instructions de Dieu pour notre vie. J'aimerais qu'on prie maintenant rapidement. On a peu de temps, mais je voulais rappeler ce que j'ai partagé il y a quelques jours et vous montrer ces 5 étapes importantes. Et je veux m'adresser à tous ceux qui n'ont pas l'assurance d'être sauvés. À tous ceux, vous m'écoutez aujourd'hui, tu m'écoutes aujourd'hui. Et si tu meurs maintenant, tu ne sais pas où tu vas. Si tu meurs maintenant, tu ne sais pas si Dieu t'accueillera. Eh bien, je doute fort, effectivement, que tu sois sauvé. Quelqu'un qui est sauvé le sait. Aussi vrai que je sais que je suis un homme, aussi vrai je sais que je suis sauvé. Par la grâce de Dieu, par le don gratuit de Christ, mort à la croix pour mes péchés. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, mais c'est à cause de ce qu'il a fait pour moi. Il a pris ma place. Et je veux te parler à toi qui peut-être est dans l'église ou pas, et qui est intéressé à Dieu, qui parle à Dieu même depuis longtemps, mais qui n'a pas fait cette expérience. Tu as besoin aujourd'hui de renoncer à ta vie à 100%. Tu as besoin d'abandonner ta vie, d'abandonner tous tes péchés, de renoncer. Peut-être tu dis, mais je ne sais pas comment faire, j'ai déjà essayé. Il ne s'agit pas d'essayer. Ce n'est pas toi qui pourras vaincre le péché par toi-même, impossible. Mais l'Esprit de Dieu qui viendra habiter dans ton cœur, Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il viendra habiter dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il te transformera, il te bouleversera. Il va changer ton cœur, il va venir mettre sa loi dans ton cœur et te permettre de vivre une vie nouvelle. Tu vas devenir une nouvelle créature. Et aujourd'hui, avec tes mots, je t'encourage dès maintenant à prier de tout ton cœur et à demander à Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi d'être venu comme les gens venaient à Jean-Baptiste pour bénéficier de quelque chose sans payer le prix pour cette chose. Et vous savez comment Jean-Baptiste a été sévère envers eux. Les a traités de race de vipères. Vous voulez fuir la colère à venir, mais sans changer. Seigneur, pardonne-moi d'être venu à toi sans vouloir changer. Juste avoir le bénéfice, sans payer le prix de ma vie. Le renoncement. Alors fais cette prière et dis à Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Et je te demande pardon sincèrement. Plus que jamais, ma vie ne m'appartient plus, je te la donne. Plus mes plans, je ne veux plus que ce soit mes désirs, je ne veux plus que ce soit mes plans, je veux plus que ce soit ma volonté, je veux que ce soit ta volonté. Je veux que ce soit tes désirs, je veux que ce soit tes plans pour ma vie. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie, à mes plans, à mes projets, et je veux vivre tes projets, Seigneur. Ce n'est plus ma vie, c'est ta vie en moi. Christ vient habiter dans mon cœur par le Saint-Esprit. Christ pardonne mes péchés, je me repens, je renonce à ma vie. Je renonce à mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi. Lave-moi entièrement, complètement. Viens me sauver. Je reconnais que tu es mort à la croix pour pardonner mes péchés. Je reconnais que tu as pris ma place, que c'est moi qui aurais dû mourir. Alors maintenant, Seigneur Jésus-Christ, lave-moi de tous mes péchés. Reçois-moi comme un enfant. Reçois-moi comme un fils, comme une fille. Et que je sois sauvé. Je viens à toi. Continue à prier aujourd'hui. Ne passe pas à côté de ce moment. Je te bénis.